les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble ce que vous réserve votre mois de juin 2022. On y va? On nous parle d'une histoire sans fin. Alors ici, pour certains, on tourne en rond là, depuis un petit moment. On est comme dans un labyrinthe duquel on n'arrive pas forcément à sortir. On est aussi comme dans une forme de dualité avec nous-mêmes là. D'un côté, on a envie de se poser, tu vois, de se dire, allez, stop, stop, je prends une pause, je prends du recul, je vais me ressourcer, je vais m'occuper un peu de moi. Et puis de l'autre côté, tu vois, c'est comme s'il y avait des interdictions, comme si, ah ben non, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas me poser. Tu vois, pour certains ici, c'est parce qu'on a énormément de responsabilités. Pour d'autres, c'est que ben on est habitué à fonctionner comme ça, tu vois, comme d'une certaine manière. Donc du coup, ben imagine, tant que les objectifs ne sont pas atteints, je ne bouge pas. Tu vois, tant que les choses n'avancent pas forcément comme moi je le souhaite, ça veut dire qu'il n'y a pas de repos possible. D'accord? On a l'impression ici qu'on arrive des fois, pas des fois, là, un peu à la saturation. Là. Ouais. On est partagé entre l'idée de continuer à mener notre vie tranquillement et puis l'idée peut-être d'intégrer un peu de changement. On a comme une impossibilité par moment à se concentrer sur nous, à regarder à l'intérieur et puis à réellement nous demander ce qu'on voulait. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu vas avancer ou tu veux rester comme tu es? Est-ce que ta vie te convient comme elle est là tout de suite? Ça va? Ou tu veux aller vers du changement? On n'arrive pas à se poser des questions. Donc à chaque fois, tu vois qu'on a l'impression qu'il y a des choses qui vont bouger, qu'il faut bouger des fois à certaines choses, mais du coup on a ce petit vent de panique qui souffle un peu sur notre vie. On vous dit pour vous recentrer, pour vous apaiser, d'être dans l'ici et maintenant et que ça pourra vous permettre de regarder les choses de manière totalement différente. On a l'impression qu'on peut s'accrocher à des choses qui sont déjà peut-être un peu révolues. On s'accroche, tu vois, à des situations dans lesquelles on tourne un peu en rond depuis un petit moment, où on ne voit pas forcément d'issue. Donc ici, on nous demande pourquoi. Pourquoi tu acceptes de tourner en rond? Pourquoi tu acceptes de rester peut-être dans des situations, j'ai envie de dire, où il n'y a pas forcément d'évolution? Pourquoi si tu vois que tu pars dans une direction et que la direction elle ne te convient plus, bah, tu continues à y aller? Pourquoi tu ne changes pas de méthode? Pourquoi tu ne te focalises pas sur toi? Pourquoi tu ne prends pas du recul l'espace d'un instant? On a l'impression qu'il y a plein de questions que vous êtes censé vous poser, mais que vous n'arrivez pas auxquelles vous n'arrivez pas forcément à répondre plus. Ouais. Donc on a l'impression ici qu'on est un peu en train de se faire mal à la tête. Mais ça, c'est un schéma qu'on est en train de répéter pour certains. D'accord? On répète encore et toujours le même schéma. Donc on vit encore et toujours la même vie, le même genre de situation. Que ce soit un nouveau travail, une nouvelle personne, de nouveaux amis. C'est comme si on était encore et toujours en face des mêmes expériences. Et que, ben, tu sais, au bout d'un moment, ça fatigue un peu, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Attends, on va regarder. Ouais. Bon. Ici, pour certains, on voit faire comme un petit bilan, une petite synthèse. Je regarde au niveau des sous, je regarde au niveau entourage. On a l'impression ici on se retrouve un peu bloqué, tu vois, dans une situation. On se dit, allez, il faut que je fasse preuve de sagesse. J'ai peur de sombrer, j'ai peur de ne pas y arriver, mais ça va quand même le faire, tu vois. Et peut-être il faut que je regarde comment je peux avancer plus vite, comment je peux faire pour me retrouver un peu à gauche, à droite, comment je peux faire, tu vois, pour sortir de ce cycle un peu infernal, parce que pour certains, c'est réellement ça. On est comme dans un cycle infernal, tu vois, un truc qui s'arrête jamais. Et du coup, ben, il faut qu'on arrive à identifier et à voir d'où ça vient, là. Attends. Ouais. Surprise. Justice. Bâtiment. Courage. Espoir. Bon. Ici, pour certains, on a l'impression, tu vois, qu'il y a, on va dire, des affaires de justice, d'accord? Peut-être des trucs un peu administratifs aussi, desquels on essaie de sortir depuis un petit moment, mais rien à faire. Hein. Rien à faire.
On a l'impression qu'on se bat un peu contre tout le monde et qu'il n'y a personne pour nous aider, il n'y a personne qui nous tend la main, il n'y a personne qui voit qu'on est un peu en souffrance. Et du coup, tu vois, même si on peut avoir un fort caractère, on peut avoir un fort mental et qu'on a l'habitude de traverser ce genre de situation, on est épuisé. On parle vraiment pour moi de situation pour certains où on vous dit qu'il y a des choses qui risquent encore de vous surprendre, vous voyez. On a pas mal de situations où on sent que vous avez comme besoin de vous retirer de tout ça. Tu sais, j'ai besoin de changer d'environnement, de voir autre chose, mais je suis totalement déstabilisée, j'ai trop de trucs en route, en tout cas trop de cours, on va dire de démarches en cours qui font que je n'arrive pas forcément, tu vois, à lâcher prise moi-même. On a l'impression, pour certains, certaines histoires ne sont même pas pour vous, en fait, ça ne vous concerne même pas. Mais on a l'impression, vous voyez, que vous les prenez un peu à cœur et du coup, ben, ça vous tire un peu vers le bas. D'accord? Pour d'autres ici, c'est vraiment ça. Nous, on est dans une affaire, tu vois, un peu administrative ou une affaire de justice, tu vois, interminable. On a vraiment cette sensation qu'à chaque fois qu'on a l'impression que ça va s'arrêter, hop, ça recommence. Et on a l'impression qu'au niveau des pensées, même au niveau énergétique, tu vois, ça nous tire énormément vers le bas. On a vraiment espoir, tu vois, que tout ça se termine, qu'on puisse enfin prendre du recul avec une personne, un environnement et qu'on puisse avoir le calme. Mais on a l'impression, tu vois, qu'il y a comme une histoire qui nous poursuit encore et du coup, ben, c'est un peu épuisant, quoi. On vous dit quand même que c'est une situation qui va évoluer, d'accord? C'est une situation pour moi qui va évoluer à la période de l'été, mais c'est vrai, pas forcément dans le sens où on veut, tu vois? Il y aura encore, tu vois, des choses qui ne vont pas se faire. Tu vois, comme si, genre, c'est une affaire, il y a 50 feuilles à traiter, on va dire, allez, 40 feuilles seront traitées, 10 vont rester en suspens. On va dire ça comme ça, pour te montrer un peu, tu vois, le truc. C'est vraiment ça, et on a l'impression que c'est ce qui nous fait un coup, en fait. Parce qu'on a l'impression que c'était déjà comme ça avant. Et là, ça refait un peu la même chose. Tu vois, une histoire qui se répète encore et encore. Du coup, ça génère énormément de peur et de frustration. Mais on nous dit ici qu'il y a de l'espoir. Tu vois? Oui. Et on nous parle vraiment, pour moi, de situation où j'ai l'impression qu'on devra agir par nous-mêmes, par contre. Hein. D'accord? Donc oui, peut-être je suis en train de me séparer d'une personne et que je suis en train de faire pas mal de choses pour, tu vois, on a vraiment cette sensation ici que il y a des choses que vous êtes obligé de faire par vous-même. D'accord? Comme si je ne pouvais pas envoyer quelqu'un à la guerre tout le temps. Imagine en mode, tu as un avocat et que tu vois que ben, y a des choses que ton avocat, peut-être, il n'arrive pas à, j'ai envie de dire, à faire. Bah, peut-être qu'il faut que j'aille prendre conseil, tu vois, auprès d'une autre personne, histoire que cette situation, elle puisse se régler, tu vois. Parce que admettons, j'ai essayé un avocat, c'est pas passé, je vais regarder comment je peux faire avec un autre, tu vois. Je suis partie dans une administration en pensant pouvoir obtenir de l'aide, c'est pas passé, j'ai eu un non, hop, je regarde avec une deuxième administration comment je peux faire. D'accord? J'ai besoin d'acquérir quelque chose, j'essaie avec une banque, ça passe pas, j'essaie par un courtier, ça passe pas, j'essaie encore par autre chose jusqu'à ce que ça passe. Parce qu'on nous dit que c'est quelque chose qui va se débloquer. On a le oui, d'accord? Donc on voit que c'est une histoire qui avance. Mais on a l'impression qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui se rajoute. Tu vois? Comme si ici, on est comme dans une forme d'histoire où aujourd'hui, bam, allez, on part, on va, on se présente, on est l'un en face de l'autre, on a des conflits, on essaie de régler le truc, hop, l'autre il te rajoute un truc encore aujourd'hui. Tu te dis, attends, la dernière fois tu n'avais pas dit ça, oui, mais là maintenant il y a ça aussi en compte, d'accord. On retourne dans l'histoire, la prochaine fois, il se passe exactement la même chose. On a l'impression, tu vois, que c'est comme si vous ne connaissiez même pas la personne qui était en face de vous, ou la vérité vraiment sur ce qui se passait dans sa tête ou dans sa vie. Que ce soit une personne de qui on se sépare, que ce soit une situation en face de laquelle on est, tu vois, et qui dure et qui perdure, on a l'impression que vous ne savez même pas ce qui est en train de se jouer de l'autre côté. Et c'est ce qui fait que vous êtes plongé dans le flou depuis un petit moment et que vous avez l'impression que cette situation, elle ne va jamais s'arrêter. On vous demande d'écouter votre intuition. On a l'impression ici, vous voyez, pour certains, qu'on a pu déjà vous donner certaines indications. Et comme je vous disais tout à l'heure, hein, tu as essayé avec quelqu'un, tu as vu que c'est pas passé. Quand je te disais, il fallait peut-être que tu bouges seul, je pense que c'est ça. Regarde, ici, on a une personne, tu vois, que cette histoire rend malade aussi, tout comme toi. Et on a l'impression que c'est quelqu'un pour moi qui pourra... on a l'impression que c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà parlé pour certains. C'est comme si ici, je t'avais déjà donné des indications sur la situation, sur ce que tu es en train de vivre en ce moment, mais peut-être tu avais occulté. Eh bien, ça va revenir, certaines révélations. Vous voyez, certains mots, certaines phrases qu'on a pu vous dire, certaines choses vont vous remonter un peu en tête pour vous montrer que tout était déjà là. Tu avais déjà la réponse, mais c'est que tu as laissé de côté, peut-être parce que tu voulais très vite que ça se termine, donc tu as oublié certaines choses.
Et puis là, ça revient. Et c'est pour ça qu'on est bloqué dans ça. Mais on nous dit, ça va se régler. D'accord? Ici, on a une autre personne qui va se rajouter un peu à l'histoire, histoire de nous aider pour certains. Parce que j'ai l'impression ici qu'on ne va jamais s'en sortir s'il n'y a pas une tierce personne avec les yeux grands ouverts qui nous montre que tu ne vois pas ce qui est en train de se passer dans la situation. On est comme en train de te faire tourner en rond, histoire de t'épuiser, histoire que tu n'arrives plus à faire ce pourquoi tu es venu. Tu vois, c'est comme si on était, t'inquiète, elle va lâcher prise, t'inquiète, elle va lâcher prise, t'inquiète, elle va nous laisser tranquille, t'inquiète, il va glisser, tu vois, il va partir, t'inquiète, il va partir, tu vois, on est dans ça en fait. On a l'impression, tu vois, qu'on ne te met pas forcément la pression, on ne te dit pas forcément les choses, mais c'est comme si on se disait, tu vas t'épuiser tôt ou tard dans toutes ces affaires, et puis tu vas arrêter, tu vas rester dans ton coin. Tu vois? Mais bon, c'est bien parce que j'ai une autre personne qui va venir t'aider, une autre personne qui va faire que cette situation, hop, elle va basculer un peu dans le positif parce que ça fait trop longtemps qu'on a des histoires qui vous rendent triste au niveau administratif. Ça peut être au niveau des finances aussi, mais aussi au niveau juridique. Donc ici, tu as une aide, d'accord? La réussite, une aide. Et on sent que c'est quelque chose auquel vous avez déjà pensé. Donc allez voir peut-être une autre personne ou essayez de procéder différemment dans cette affaire pour que vous puissiez vous en sortir. Parce que là, ouais, on aura 40 feuilles de régler. C'est bien déjà, hein? Parce que 40 sur 10, on aurait pu régler 10 et puis garder les 40. Donc il faut regarder le bon côté. Mais c'est vrai que si on s'attend à ce que tout soit carré, carré, carré dans les prochains temps, je pense que ce qui va faire que l'histoire sera carrée, c'est la tierce personne qui va venir se rajouter peut-être à votre dossier ou vous aider à monter le truc. Tu vois, ça peut être un dossier qu'on monte, hein. C'est cette tierce personne-là qui va tout faire basculer. Sinon, on est dans ça, ça va encore vous affecter un petit peu. Bon, ça ne nous empêche pas d'avancer dans notre vie de tous les jours, mais on a l'impression que c'est un truc qu'on a vite envie de laisser de côté. J'ai vite envie de laisser ça de côté pour aller vers autre chose. D'accord? Ça va se faire. Mais pour moi, c'est avec l'intervention d'une tierce personne. Hein. D'accord? Bon, ici, on nous parle de trahison. Ouais. On parle de situations pour certains où on sent qu'il y a une certaine attraction, vous voyez, pour une personne. Il y a quelqu'un qui nous attire ou il y a quelque chose qui nous attire. Là. Attends. Ouais. On parle vraiment pour moi, vous voyez, de trahison pour certains. Bon. On ne le voit pas comme une trahison. On se dit non, c'est pas une trahison. C'est pas parce que j'aime voir quelqu'un ou c'est pas parce que j'aime bien quelqu'un que ça veut dire que je suis en train de trahir. Non, 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 comme tu veux. On parle vraiment pour moi d'une situation où on vous demande comme d'ouvrir les yeux. Tu vois, il faut que tu ouvres les yeux parce que j'ai l'impression que là, dans cette situation, tu es un peu en train de te mentir à toi-même. On a l'impression ici que pour certains, vous voyez, des fois je sens, tu vois, qu'il y a autre chose. Des fois je sens que je dois bouger, que je dois faire des choses pour moi, mais que je m'empêche de faire parce que ben, ça ne sera pas forcément bien vu. D'accord? On vous dit là, tu as les clés en main. On vous dit là, c'est vrai que parler, échanger avec une personne, c'est pas être dans la trahison. Regarder une personne, c'est pas être dans la trahison. Ressentir des sentiments pour quelqu'un, je ne sais pas si c'est être dans la trahison. On va dire on ne sait pas, d'accord? Mais qu'est-ce qui fait que tu ressens tout ça par la personne? Est-ce que c'est parce que, genre, on s'est vu, j'ai eu un coup de foudre? Ou au contraire, il y a bien plus que ça? Parce que pour certains ici, on a vraiment cette sensation, tu vois, qu'on est beaucoup dans les projections, donc beaucoup dans les rêves. Tu vois, je suis en train de rêver plein de choses. Donc du coup, comme moi, je suis en train de rêver de la situation plutôt que de la vie, je me dis, c'est pas forcément une trahison. Non, pas une trahison par rapport aux autres. Hein. Non, 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 non. Une trahison par rapport à ta propre personne. Parce que je ne peux pas rêver d'un truc et de ne pas le vivre. Je ne peux pas avoir envie de quelque chose et de ne pas le vivre. Donc au final, qu'est-ce que je trahis? Moi, oui, je suis dans la trahison. Donc on parle réellement pour moi d'une situation pour certains où on sent qu'il y a pas mal de choses qui vont venir un peu vous surprendre sur votre chemin. On a l'impression que pour certains, peut-être on est déjà dans un truc. On essaie de se séparer, tu vois, d'une personne, d'une situation un peu complexe, et que du coup, ça nous met un peu des obstacles pour qu'on puisse se reconstruire ailleurs. Donc du coup, ça, ce qui fait que tous nos projets sont un peu en break, mais on nous dit que les portes, elles vont s'ouvrir. Hein. Pour le moment, tu sens que c'est un peu en break, et puis tu sens que voilà, c'est un peu bloqué, peut-être que ça va pas forcément fonctionner, et que ça va pas le faire. Oui, 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 ça va le faire. Il faut que tu changes ta façon de penser, et il faut que tu changes, tu vois, ce côté où, non, 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 je suis pas dans la trahison, non, tu te mens à toi-même. C'est tout. C'est que tu n'es pas forcément honnête et sincère avec toi, j'ai envie de dire, à certains moments. C'est juste ça.
Mais on n'a pas réellement, tu vois, de situation où, bon, oui, pour certains, on est en couple, on fait des pas à côté. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu vois, plutôt que de régler le problème, ben, du coup, je continue à être dedans. J'ai identifié que cette situation, elle était en train de me mettre en crise, elle me mettait un peu dans tous mes états, mais du coup, je règle toujours pas le problème. Et pour moi, le problème, on doit le régler avec nous dans un premier temps. C'est posé. Pour d'autres ici, on sent, vous voyez, qu'on est comme dans une situation où par contre c'est nous, on subit la trahison. Tu vois, c'est vraiment ça. On sent que jusqu'à maintenant, on ne voit pas comment c'est possible. Même si on l'a vu, on ne comprend pas comment c'est possible. Même si on comprend que c'est mort, on ne comprend pas comment c'est possible non plus. Tu vois, c'est comme si on avait fermé les yeux, on s'était voilé un peu les yeux, tu vois, pour que j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de croire à ça, donc du coup, je préfère me voiler la face. On vous dit ici, bon, il y a des surprises, c'est pas forcément, tu vois, regarde, euh, pas forcément des surprises super agréables, parce qu'on parle de surprises qui brisent un peu. Mais pour moi, on parle vraiment pour moi de situations où ce sont des choses que vous savez déjà. Donc il y a pas mal de choses que vous savez déjà qui vont être confirmées. Ça va vous permettre aussi de confirmer vos ressentis et puis de voir que, regarde, ressenti visuel, on l'a aussi dans les rêves, hein, certaines révélations. Donc on a vraiment l'impression que c'est juste qu'il y a à l'intérieur de toi qu'on va mettre en lumière pour te montrer que des fois tu as déjà tout de toutes les situations, tu sais déjà ce qu'il faut faire, tu sais déjà ce qui se passe, c'est juste que tu n'as pas forcément le courage ou envie d'agir sur les situations au moment où tu dois le faire, quoi. Mais ça va se faire quand même, tu vois, même si ça prend du temps. Avance à ton rythme. Moi, je dis, tu as bien raison, avance à ton rythme. Quand tu te sentiras prêt ou prête, j'ai envie de dire, à regarder la réalité en face, tu le feras. D'accord. Pour d'autres ici, pour moi, on n'est pas forcément dans des situations complexes. Hein. Bien au contraire, on est plutôt posé. Et on vous dit, j'ai envie de dire que ben, ça risque de rester plutôt calme, j'ai envie de dire, dans les prochains temps. On n'a pas forcément de rencontres, on n'a pas forcément de nouvelles personnes. Mais ça ne va pas tarder à arriver. En tout cas, c'est pas pour le moment. C'est un peu plus tard, tu vois. Genre été. D'accord. C'est vraiment ça. Parce que là, on a l'impression qu'il y a des obstacles, il y a des situations à régler, comme on a vu tout à l'heure. Soit je suis déjà séparée d'une personne que j'essaie de faire le deuil, ou soit tout simplement, ben, je ne suis pas encore séparée, mais je souhaite faire le deuil. D'accord. Donc prenez le temps de mettre les choses en place et on reste toujours honnête et sincère avec nous-mêmes, parce que pour moi, c'est ce qui fait bouger les choses. Et puis ça va plutôt bien se passer, même si c'est un peu éprouvant parfois. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.